Quand tu te lèves le matin, Satan t'attend. Avec que tu sors de chez toi, le diable t'attend. Sur la route, le chemin de ton travail, le diable te suit. Dans ta maison, pendant que tu es assis avec ton mari ou ta femme, le diable est là, il te regarde. Pendant que vous vous entendez, vous êtes heureux. Il dit, ceux-là, comment je vais faire pour les mélanger? Tes enfants sont respectueux, tes enfants sont bien. Il dit, comment je vais mélanger ces enfants? Tu t'entends avec quelqu'un, comment je vais les diviser? Tu as la gloire, tu as la promotion, comment je vais l'arrêter? Il faut te dire aujourd'hui que tu as toujours un ennemi, tu as toujours un esprit, tu as toujours un démon qui risque même de posséder quelqu'un contre ta grâce, contre ta destinée et contre ta bénédiction. C'est pourquoi, bien aimé, il n'y a pas de secret plus grand que la prière. Quand ça va pas, il faut prier. Quand ça va, il faut prier. Quand il y a des soucis, il faut prier. Quand il y a des angoisses, il faut prier. Quand c'est difficile, il faut prier. Quand on t'a dit que c'est impossible, il faut prier. Quand on t'a dit que tu vas mourir dans une semaine, il faut prier. Quand on t'a dit que tu as le cancer, il faut prier. Quand on t'a dit que tu as le sida, il faut prier. Si tu es tombé dans un péché, relève-toi, prie, demande pardon à Dieu. Si tu as commis une faute, relève-toi, prie, demande pardon à Dieu. Le Seigneur sait que tu es un être humain, que tu es confronté au péché. Tu es tombé. Mais tu dis, Seigneur, pardon. L'acte que j'ai commis, ce que je viens de faire, je n'aurais pas dû le faire. Mais j'ai été faible. J'ai laissé parler ma chair. J'ai laissé parler mes yeux. J'ai laissé parler mes oreilles. J'ai laissé parler mes sens, Seigneur. Regarde dans l'état où je suis, s'il te plaît. Relève-moi, Seigneur. Reconstruis-moi. Ne me laisse pas dans cet état. Seigneur, redonne-moi la force. Seigneur, aide-moi à me restaurer. Ne m'abandonne pas dans ce péché. Ne m'abandonne pas dans cette douleur. Seigneur, non, je refuse l'adultère. Je refuse de demeurer dedans. Je refuse de demeurer dans la masturbation. Seigneur, je refuse d'être un voleur, d'être un hypocrite. Seigneur, je refuse. J'ai eu la haine. Je refuse, Seigneur. S'il te plaît, reconstruis-moi, rétablis-moi. Jésus, tu n'es pas mort en vain à la croix pour moi. C'est pour que je sois parfait. L'apôtre Paul a dit, pauvre de moi, qui me délivrera? Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Je voulais dire à une personne aujourd'hui, avant que je prêche, ne te culpabilise plus. Et ne crois pas que ta faiblesse est un défaut devant Dieu. Ta faiblesse n'est pas un défaut devant Dieu. Ta faiblesse peut devenir une qualité lorsque tu l'utilises pour te rapprocher de Dieu. Mais ta faiblesse devient un défaut lorsque tu t'appuies là-dessus pour te séparer de Dieu. Arrête de dire je suis faible. Arrête de dire je n'ai pas la force. Arrête de dire je n'arrive pas. Dis je suis faible, mais je sais que l'Éternel m'aidera à réaliser. Tout est grâce. Tout ce que nous vivons ici est grâce. Il n'y a personne qui a aimé Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui a aimé le monde. La Bible ne dit pas que c'est le monde qui a aimé Dieu. La Bible dit car Dieu a aimé le monde. La Bible ne dit pas que le monde aimait Dieu. Quelqu'un dit, j'ai accepté Jésus. Non, tu n'as pas accepté Jésus. C'est Jésus qui t'a accepté. Quelqu'un dit, j'aime le Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui t'aime et qui t'apprend à l'aimer. Celui qui a fait le premier pas, c'est le Seigneur. C'est lui le pou.
C'est l'époux qui s'approche de la fiancée. C'est l'époux qui veut payer la dot. C'est l'époux qui épouse la fiancée, la femme. C'est l'époux qui met l'anneau. Même si la femme était amoureuse, c'est l'époux qui fait le premier pas. L'Éternel est l'époux. Dieu est l'époux. Et nous sommes l'épouse. Il nous a aimés. Et il a livré sa vie pour nous. Je veux rentrer dans vos maisons, je veux rentrer dans vos vies, je veux rentrer dans vos pays, je veux rentrer dans vos quartiers, je veux m'asseoir avec vous de là où vous êtes et je veux dire à une personne, ne t'inquiète pas, la situation va changer. Ne t'inquiète pas, il y aura un renversement de situation. Je dis, ne t'inquiète pas, il y aura un renversement de situation. Il se souvient d'Abraham. Lorsqu'Abraham disait, le Seigneur m'aime, je sais que j'aurai un jour un fils. Il disait, oh, toi le vieux là, tu n'as même plus de force. Comment tu peux avoir un fils? Il se moquait d'Abraham. Parce qu'Abraham disait, l'Éternel m'a promis un fils et je sais qu'il me donnera ce fils. On dit, oh toi, tu deviens fou, le vieux con là. Tu as raté ta vie. Les autres ont construit des villas, des maisons, les autres ont acheté des voitures, les autres ont ceci, cela. Tu n'as laissé aucun héritage sur la terre. Toi, Abraham, tu es un vieux vagabond. Tu as quitté ton pays. Tu es allé à l'aventure avec la pauvre femme. Tu l'as fait marcher dans le soleil, dans la poussière. Ton neveu Lot, même là, il n'en pouvait plus se séparer de toi. Toi, Abraham, tu es vraiment un vieux bête. Tu es un vieux con. Mais regarde-moi celui-là. Comment tu peux quitter le confort pour aller te promener, vagabond spirituel que tu es. Un vieux qui n'a rien compris. Et montre-moi qu'est-ce que tu as fait. Quel ministère tu as. Quelle église tu as. Quelle maison tu as. Quelle entreprise tu as. Quel business tu as. Tu n'as jamais acheté terrain. Tu n'as jamais construit. Tu n'as jamais fait quelque chose. Moi, celui-là. Ah, disait, moi, je sais. Moi, je sais chose. Je l'ai vu, je l'ai entendu. Et l'Éternel m'a dit, Abraham, je t'aime. Et l'Éternel m'a dit, Abraham, je te bénis. Et l'Éternel m'a dit, celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera béni. Il m'a montré les étoiles. Et il a dit que j'aurai des enfants en aussi grand nombre que les étoiles. Il a dit qu'il me donnera un fils. Et les gens se sont tournés vers Sarah. Il dit, mais toi, tu es folle, toi. Tu étais jeune avec ce monsieur. Vous n'avez pas eu d'enfant. Il t'a fait sortir du pays natal. Tu as quitté tes parents. Tu te promènes partout avec ce vieux-là. Et il te dit, chaque jour, il se lève, il fait sacrifice. Chaque jour, il se lève, il fait holocauste. Il dit Dieu, mais son Dieu là est où? Depuis là, il va avoir 100 ans. Bientôt, il va avoir 100 ans. Au début, on a cru, mais maintenant, là, il est vieux. Comment est-ce que lui, il a pu avoir un enfant? Mais c'est parce que ces personnes qui parlaient ne connaissaient pas le plan de Dieu, le temps de Dieu, l'heure de Dieu, les secondes de Dieu. Oh, je vais dire à une personne qui m'entend, appuie-toi sur les promesses de l'Éternel. Appuie-toi sur les promesses de l'Éternel. Laisse parler les gens. Laisse les gens te montrer du doigt. Laisse les gens te critiquer. Mais l'Éternel va les suivre. Parce que Dieu ne va jamais les prévenir et leur donner la date, le jour, l'heure et la seconde de ton élévation. Ça les surprendra. Ça les surprendra. Écoute-moi bien. Dieu travaille dans le silence. C'est la repousse de Dieu qui fait du bruit. C'est ton témoignage qui fera du bruit. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ton témoignage qui fera du bruit. C'est la gloire venue qui fera du bruit.
Laisse Dieu faire ce qu'il a prévu, comme il a prévu. Non, ils ont critiqué ça. Elle a la monopause, elle a la monopause, et elle prétend avoir un fils. Elle croit qu'elle va avoir un fils. Elle a la monopause, et elle croit qu'elle va avoir un fils. Oh, alléluia. Bien-aimé, Sarah est restée attachée au Seigneur. Le truc qui est arrivé, la virgule que Dieu avait prévue, le Seigneur a donné Isaac à Abraham. Que quelqu'un soit confiant, que quelqu'un soit persévérant. Oh, les ennemis, tu en auras toujours. Les adversaires, tu en auras toujours. Si tu crois que les gens vont t'aimer, toute la terre va t'aimer, détrompe-toi. Deux fois, il faut être content qu'on te déteste. Il faut être content que les gens, il y a certaines personnes qui t'aiment. Parce que ce n'est pas tout le monde qui mérite de t'aimer. Ce n'est pas tout le monde qui mérite de t'avoir dans le cœur. Le Seigneur dit à Abraham, je vais maudire ceux qui vont te maudire. Je vais bénir ceux qui vont te bénir. Puisque la bénédiction qui est sur ta vie, c'est pas tout le monde qui la mérite. Accepte d'avoir des ennemis. Accepte d'avoir des gens qui te critiquent, qui te calomnient. Accepte d'avoir des gens qui t'aiment. À mesure que leur nombre sera grand, la bénédiction de l'Éternel grandira encore dans ta vie. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Mardochée et l'histoire de Haman. Vous n'avez pas prendre trop de temps. Je ne vais pas lire tous les chapitres, mais je vais lire quelques versets. Quelqu'un me marque Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6. Quelqu'un me marque Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6. Dans Esther, chapitre 6, il est écrit, retenez bien le mot 7. Cette nuit-là, chapitre 6, verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, et on les lut devant le roi. Écoutez-moi très bien. Je vais aider une personne ce soir. Je ne regarde même pas les commentaires, je suis concentré sur vous. Écoutez-moi très bien. Quand tu lis l'histoire d'Esther, la Bible dit que cette nuit-là, le roi n'a pas eu sommeil. Maintenant, si on pose la question, pourquoi le roi n'a pas eu sommeil? La réponse finale est, le roi n'a pas eu sommeil à cause de Mardochée. C'était Mardochée. C'était un juif en captivité. Quelqu'un qui souffrait. Un juif en exil, en captivité. Juif qui ne dormait même pas dans une maison. Il était couché devant le palais comme un mendiant, comme un SDF. Mais est-ce que Dieu voulait changer la vie, l'histoire de Mardochée? Le roi n'a pas eu sommeil. Je vais dire à une personne, je ne sais pas quelle est ta position. Je ne sais pas dans quel quartier, dans quel lieu tu te trouves, dans quelle situation tu te trouves. Mais je vais te dire une chose. À cause de toi, il y a une personnalité qui ne va pas dormir. À cause de toi, tu es une femme, tu cherches à te marier. À cause de toi, il y a quelqu'un qui ne va pas dormir quelque part. Oh, tu es quelqu'un qui cherche à voyager. Tu veux le visa. À cause de toi, il y a un employé de l'ambassade qui devrait mettre le cachet à ton visa, qui ne va pas dormir. Je vais citer beaucoup de choses. Et peut-être on doit te signer quelque chose, un papier pour une situation. À cause de toi, le signateur ne va pas dormir. Oh,
Tu joues au football, tu as besoin d'une sélection ou tu as besoin d'une évolution. À cause de toi, la personne qui doit changer ta destinée ne va pas dormir. Je vais dire à quelqu'un, la situation, il y a quelqu'un qui peut la changer. La solution se trouve entre les mains de quelqu'un. Dieu a donné la solution à quelqu'un. Si la personne dort, la situation va continuer. Mais à cause de toi, le sommeil va disparaître. Ça veut dire quoi? Les personnes vont penser à toi. Est-ce que quelqu'un peut écrire? On pensera à moi. Oh Jéhovah. La personne va penser à toi. La personne va penser à toi. À cause de toi, il y a un ange qui est positionné quelque part. À cause de toi, le banquier ne peut plus dormir. À cause de toi, le préfet de la préfecture, de l'île où tu es en train de demander le titre de séjour ou la nationalité, ne peut pas dormir. À cause de toi, le patron qui doit donner la promotion ne peut plus dormir. À cause de toi, l'homme qui doit t'épouser, quel que soit le pays dans lequel il se trouve, ne peut plus dormir. C'est toi. Parce qu'on a dit que tu es malade. Le médecin qui doit t'opérer, le chirurgien qui doit t'opérer, ne peut plus dormir. Je dis à une personne, quelqu'un sera suscité pour ta délivrance. Dis amen et reçois. Quelqu'un sera suscité pour ton miracle. C'est toi. La personne qui doit financer ne peut plus dormir. Tu as des projets, tu as des ambitions, mais il te manque l'argent. Tu es un serviteur de Dieu. Tu as la vision, tu as l'onction, tu as tout ce qu'il faut, mais il te manque des personnes pour soutenir ton ministère. Tu es une femme d'affaires, tu es une commerçante, tu as des projets, tu es un commerçant, tu es un businessman, tu as des projets, mais quelqu'un doit te booster. Quelqu'un doit t'aider, quelqu'un doit traiter avec toi. Et tu cherches la personne. Je dis, à cause de toi, la personne ne peut plus dormir. À cause de toi. Ce qui veut dire que maintenant où je suis en train de parler, si la personne dormait, elle se réveille. Si la personne t'avait oublié, elle se rappelle de toi. Si la personne t'avait négligé, elle commence à penser à toi. Si la personne avait pensé et laissé tomber, la personne reprend sa décision de t'aider. Si quelqu'un t'avait promis et qui t'a oublié, il se rappelle maintenant de sa promesse et pour le réaliser. Oh, est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Est-ce que quelqu'un m'a dit amen? Et la Bible dit que lorsque le roi a lu les livres, les chroniques, le roi a vu dans les chroniques qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Madoché, qui avait sauvé une personnalité, un roi. Il fallait qu'on lui rende service. Mais ce monsieur qui avait fait ça, est-ce qu'il a eu une récompense? On dit non. Il n'a pas eu de récompense. Écoute-moi très bien. Tout ce que tu as semé, tu vas récolter maintenant. Dis amen. Toutes les mains que tu as tendues, aux pauvres, aux malheureux, toutes les offrandes que tu as fait, toutes les dîmes que tu as fait, tous ceux que tu as aidés, qui n'ont pas pu te rendre, même qui ont été ingrats, l'Éternel va te le rendre maintenant. Est-ce que je prêche? Je suis en train d'aider une personne. Tous ceux à qui tu as tendu la main, qui n'ont pas pu te rendre parce qu'ils ne pouvaient pas, ceux que tu as aidés, qui ont fui, qui sont partis, ceux qui t'ont oublié, ceux qui t'ont trahi, l'Éternel va te rendre la sémence, tu vas récolter tes sémences. Dis-moi amen fort et reçois ces paroles. Et la Bible déclare que le roi pose la question à quelqu'un. Et la personne s'appelle Aman. Le roi demande à Aman si quelqu'un a joué ce rôle-là que Madoché a joué. Si on doit récompenser la personne, qu'est-ce qu'on peut faire? De quoi pour récompenser la personne? Aman croyait qu'on parlait de lui.
Même dit, il faut le revêtir d'un vêtement royal, le mettre sur un cheval, et puis quelqu'un le trimballe dans la ville, et on l'honore avec des cris de joie, des paroles de joie. Aman croyait que c'était lui qui allait monter sur le cheval. Tu as des ennemis qui pensent que, à cause de leurs mauvaises pensées, ils vont pouvoir te détruire. Ils se trompent. Tu as des ennemis qui pensent que, à cause de leurs mauvaises paroles, ils vont pouvoir détruire ta vie. Ils se trompent. Tu as des ennemis qui pensent que, à cause des actions qu'ils posent partout contre toi, ta vie va se détruire. Ils se trompent. Aman était haut placé. Mardochée était un SDF ou un clochard devant le palais. Mais voici que Dieu veut élever Mardochée. Et Dieu va faire quoi? Dieu va faire de sorte que le roi passe par Aman pour élever Mardochée. Or, Mardochée cherchait à tuer, Aman cherchait à tuer Mardochée. Je dis, celui qui veut te faire du mal sera ton tapis d'élévation. Je n'ai pas entendu ton amen. Chez toi, crie amen fort, que tes voisins même se demandent qu'est-ce qui se passe chez toi. Je dis, celui qui veut te détruire devient ton escalier d'élévation. Celui qui veut te détruire devient ton ascenseur de gloire. Celui qui veut te faire du mal devient ton ascenseur d'élévation. La bouche de tes ennemis te lèvera encore plus fort. Les injures de tes ennemis te rendront encore plus puissant. Oh my God. Je dis, le fétichisme et la sorcellerie qui est fait contre toi te rendra encore plus puissant. Oh my God. Je dis à quelqu'un que Aman voulait tuer Mardochée. Mais voici que parce que Dieu veut élever Aman, c'est Mardochée qui va jouer l'esclave devant Aman. Ils seront à terre. Ils seront à terre. Et la situation va se renverser. Je pense que tu es en train de dire Amen. Ils seront à terre. La situation va se renverser. Oh my God. Et donc le roi dit à Aman, Aman, va prendre le cheval, prends les habits. Maintenant, c'est toi qui joues ce rôle. Aman n'était pas content, mais il a honoré Mardochée. Quand il est rentré chez lui, il a expliqué à ses amis, à sa femme, son mécontentement. Sa femme va lui dire, au verset 13, Aman raconta à Zérach, sa femme, à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages et Zérach. Sa femme lui dit, retenez bien ce que sa femme va lui dire, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Tu peux répéter après moi. Je suis béni de l'Éternel. Si la main de Dieu est sur moi, tu ne pourras pas résister devant moi. Tu tomberas au fur et à mesure que tu chercheras à agir. Sa femme lui a dit, oh, ce qui se passe là, c'est un signe. Depuis que tu vas voir les marabouts, ça marche. Tu vas voir les féticheurs, ça marche pas. Tu le critiques, ça marche pas. Tu le calomnies, ça marche pas. Tu fais plein de choses contre lui, ça marche pas. Il continue à être élevé. Si cet homme ou cette femme est vraiment choisi de Dieu, tu ne pourras rien contre lui. Frère, tu perds ton temps. Ma soeur, tu perds ton temps. Tu gaspilles ton argent chez les marabouts. Tu gaspilles ton argent chez les féticheurs. Tes incantations, c'est ton temps que tu perds. Va dormir, c'est mieux. Au lieu de te réveiller à minuit pour faire des incantations. Aman croyait que c'était faux. Le lendemain, Mardochée avait sa fille qui était Esther. Donc, Esther, qui était la femme du roi, va dire au roi,
il y a quelqu'un qui me persécute. Il persécute ma famille. Il persécute mon oncle Madoché. Le roi dit, c'est qui? Il dit, mais c'est Aman. Aman a commencé à trembler. Le roi était tellement dégoûté. Il est sorti du palais. À son retour, il voit Aman, côté du lit d'Esther, la reine, en train de supplier. Le roi dit, ah bon, tu as commis une faute, je n'ai même pas encore donné la sentence. C'est maintenant dans le lit de ma femme que je te trouve. Allez hop, aussitôt ils l'ont attrapé. Oh, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous lire ça. Je vais vous lire ça avant de vous dire, parce que c'est important. Madoché, Aman avait préparé un bois pour la pendaison de Madoché. Je vais vous lire. Lorsque le roi, verset 8 de chapitre 7, Esther 7, 8, lorsque le roi revint du jardin, du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage de Aman. Et Abona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Madoché qui appelait pour le bien du roi est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois, j'aime cette partie, qu'il avait préparé pour Madoché, et la colère du roi s'apaisa. Est-ce que quelqu'un peut mettre un commentaire en écrivant renversement de situation? Est-ce que quelqu'un peut mettre un commentaire renversement de situation? Le fusil avec lequel on veut te tuer tuera celui qui a préparé le fusil. Le couteau avec lequel on veut te tuer tuera celui qui a préparé le couteau. Le fétiche avec lequel on veut te tuer tuera celui qui détient le fétiche et celui qui est allé voir pour qu'on te tue. J'ai dit que la manière dont on veut te tuer, c'est de cette manière dont celui qui veut te tuer va mourir. Ce qu'on désire de mal contre toi va retourner contre la personne qui le désire. Vous voyez, renversement de situation. Aman était trop sûr de lui. Il y a des gens qui sont trop sûrs d'eux. Ils se disent qu'ils ont l'argent. Ils se disent qu'ils ont des connexions. Ils se disent qu'ils ont des fétiches. Ils connaissent le plus grand féticheur, le marabout. Ils se disent qu'ils connaissent des incantations. Ils se disent qu'ils ont des sciences. Ils se disent que, bon, il y a des gens qui comptent sur quelque chose et qui pensent qu'ils peuvent te faire du mal. Eh bien non, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Et il y aura un renversement de situation. Pour ceux qui entendent ma voix, qui disent Amen, je dis qu'il y a un renversement de situation. L'Esprit de Dieu me dit, prie maintenant pour ceux qui font des affaires, mais qui ont la situation bloquée à cause des finances. Parce que la plupart, il y a quelqu'un qui est assis sur l'argent qui doit arriver. Au nom de Jésus, je développe maintenant la situation de tout homme d'affaires dans ce direct. Tu attendais un fonds, c'est bloqué parce que les sorciers de ta famille ou d'un lieu quelconque ont mis la main dessus. Je débloque la situation en ta faveur maintenant au nom de Jésus. Je dis que la situation se renverse. Ce que je vais dire là, c'est fort. Si quelqu'un était riche, si quelqu'un avait l'argent, il était bien placé, il avait des pouvoirs, et qu'il veut s'appuyer sur ça pour te faire du mal,
la situation se renverse. La première solution, la personne meurt. La deuxième solution, la personne tombe. La troisième solution, la personne a une maladie grave. Et les autres solutions là, c'est renversement de situation selon la volonté de Dieu. Je déclare ce soir, au nom de Jésus-Christ, que toute situation bloquée dans ta vie se débloque. S'il y a quelqu'un derrière ton problème, oh, je vais mettre un peu de musique. S'il y a quelqu'un derrière ton problème, s'il y a quelqu'un derrière ta souffrance, s'il y a quelqu'un derrière tes épreuves, s'il y a quelqu'un derrière la situation difficile que tu traverses, s'il y a quelqu'un derrière cette difficulté que tu traverses, s'il y a quelqu'un derrière cette promotion que tu ne peux pas avoir, s'il y a quelqu'un derrière ce voyage que tu ne peux pas faire, s'il y a quelqu'un derrière ce mariage que tu ne peux pas faire, s'il y a quelqu'un derrière cette stérilité, s'il y a quelqu'un derrière cet AVC, s'il y a quelqu'un derrière ce cancer, s'il y a quelqu'un derrière cette maladie, s'il y a quelqu'un derrière ce renvoi du travail et les difficultés que tu traverses, s'il y a quelqu'un derrière la mort de ton père, la mort de ta mère ou la mort des membres de ta famille, s'il y a quelqu'un derrière les épreuves que tu traverses, quelle que soit la personne, quelle que soit sa position, quel que soit son nom, quel que soit son sexe, quel que soit le pouvoir qu'il détient, je proclame et je prophétise le changement de situation. Je renverse la situation et je déclare que ce soit la personne maintenant qui commence à subir, que ce soit la personne maintenant qui commence à subir. S'il y a quelqu'un qui se moquait de toi, s'il y a quelqu'un qui se croyait supérieur à toi, s'il y a des gens qui faisaient des choses dans ton dos, s'il y a des gens qui faisaient des plans contre toi, s'il y a des gens qui ont des projets qui disent que cette année commence mais tu vas mourir quand même, s'il y a des gens qui t'ont raté l'année passée mais qui veulent t'achever cette année, s'il y a des gens qui te suivent spirituellement, s'il y a des gens qui téléguident des démons contre toi, s'il y a des mystiques qui veulent te tuer, s'il y a des mystiques qui veulent te détruire, même s'il y a des politiciens qui veulent te tuer, même s'il y a des gens dans ta famille qui veulent te tuer, s'il y a des ritualistes qui veulent te tuer, s'il y a quelqu'un qui abuse de toi, s'il y a quelqu'un qui t'utilise pour te faire du mal, j'ai déclaré, j'ai prophétisé, j'ai annoncé le renversement de situation. La Bible dit que le monde a été créé par la parole. Et la Bible dit que toute parole qui est ouïe, qui vient de Dieu, a une efficacité. Et Jésus dit, ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel, ce que vous déliez aussi est délié dans le ciel. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, à la personne qui me dit Amen une fois, renversement de situation. À la personne qui me dit Amen 2 fois, renversement de situation. À la personne qui me dit 3 fois, renversement de situation. Je dis, s'il y a quelqu'un qui va dans les tombeaux, dans les cimetières, s'il y a quelqu'un qui va dans les forêts, s'il y a quelqu'un qui va au bord de l'eau, s'il y a quelqu'un qui prend un miroir, s'il y a quelqu'un qui prend l'eau, s'il y a quelqu'un qui prend des courriers, s'il y a quelqu'un qui prend des fétiches, s'il y a quelqu'un qui tue des animaux pour verser le sang quelque part, s'il y a quelqu'un qui prend de la boisson, de l'alcool pour verser sur la terre à cause de toi, s'il y a quelqu'un qui fait des incantations, s'il y a quelqu'un qui fait des libations, même s'il y a quelqu'un qui jeûne contre toi, même s'il y a quelqu'un qui prie contre toi, même s'il y a quelqu'un qui a des plans, des stratégies contre toi, j'ai annoncé, j'ai prophétisé, j'ai déclaré
Et je dis, renversement de situation. Ils vont se pendre eux-mêmes. Ils vont se tuer eux-mêmes. Ils vont se faire du mal eux-mêmes. Je dis que le plan qui est prévu va se retourner contre eux. Je dis que le plan qui est prévu va se retourner contre eux. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé hier pour m'annoncer une situation. Oh, Bishop, méfie-toi parce que il y a ceci, il y a cela. Et je vois des gens qui parlent de trucs sur des réseaux sociaux. Je dis, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas concerné par ces trucs. Parce que c'est renversement de situation. Il y a des gens qui ont voulu me tuer. Ils sont partis. Certains ont compté sur leur argent. Ils sont partis. Certains ont compté sur leurs féticheurs. Ils sont partis. Certains ont compté sur leurs relations. Ils sont partis. Certains ont compté sur leurs rituels dans leur loge. Ils sont partis. Certains ont compté sur les génies de la forêt qui les ont initiés. Ils sont partis. Tant que l'Éternel est vivant, tant que tu es accroché à l'Éternel, tant que tu crois à l'Éternel, tant que tu crois à l'Éternel, tant que tu crois à l'Éternel, je dis tant que tu crois à l'Éternel, renversement de situation. Je ne sais pas où tu te trouves. S'il y a une sorcière qui croit qu'elle peut détruire ta vie, renversement de situation. Si elle a des enfants, ça va retomber sur elle et ses enfants. Je ne sais pas où tu te trouves, mais s'il y a quelqu'un qui pense qu'il peut détruire ta destinée, c'est renversement de situation. C'est que quelqu'un a pensé de mal contre toi est en train de retourner contre lui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Oh, amen. Alléluia. Masha kabaya la sukishi. Oh, alléluia. Amen. Sakabaya kushikara. J'aimerais qu'une personne remercie le Seigneur chez lui à la maison. J'aimerais qu'une personne parle au Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser comme situation, mais j'aimerais que tu dises quelque chose à l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, je sais que c'est accompli. Je sais que les portes sont ouvertes. Je sais, Seigneur, que tu me sortiras de là. Je sais que ces épreuves, ces malheurs, ces douleurs, ces difficultés s'arrêteront. Ils sont déjà arrêtés. Je sais, Seigneur, si 1000 m'ont abandonné, tu m'enverras 10 000. Si 1 million m'ont rejeté, tu m'enverras des milliards. Dis, Seigneur, si on m'a fermé des portes, tu m'ouvriras des portes plus excellentes. Si j'ai été rejeté par plusieurs, tu en verras plusieurs. Tu en verras plusieurs pour me relever. Dis, Seigneur, je sais que c'est accompli. Dis, Seigneur, je sais que tu l'as fait. Je crois au renversement de situation. Oui, Seigneur, je crois, dis Seigneur, je ne sais pas où se trouve l'argent qui va changer mon histoire, mais je crois que cet argent vient à moi. Je ne sais pas où se trouve la personne qui va m'aider à relever ma vie,